Oui, mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir. Euh, Comme vous le savez, nous sommes en train de préparer un Coupe du Monde, le Coupe du Monde de toutes les armées du monde. Donc, ils viendront ici chez nous en RDC. Alors, nous aimerions vous parler un peu sur la guerre de soi-disant M23, donc qui a été ressuscité par notre président de la République. Euh, dans sa vision, de voir comment il peut, je ne sais pas, il peut se garantir au pouvoir ou quoi. Parce que l'ennemi lui-même, il nous dit que non, ils ont été logés à Kinshasa pendant 14 mois par la présidence de la République. Ce n'était plus à l'époque de Kabila Kanambe, non, mais c'était à l'époque de Félix Sekedi. Alors, quand Félix Sekedi trouve normal l'implication de toutes les armées étrangères africaines euh, à l'est de la République démocratique du Congo, alors plusieurs pays de la SADC deviennent de plus en plus régissants. Alors, mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs congolais, nous devons savoir que le déploiement des troupes étrangères de la SADC dans le Nord Kivu en remplacement des forces armées de l'EAC devient hypothétique pour le moment. Plusieurs pays de la SADC ne sont pas prêts pour cette option, malgré ce qu'ils ont annoncé officiellement sur les médias lorsqu'ils étaient à Windhoek, donc en Namibie. Alors, c'est la Namibie qui serait déjà prêt à déployer ses forces armées sur le sol congolais, bien que ce pays est aussi en guerre contre sa rébellion et fait toujours face aux terroristes islamistes dans son pays. Alors, l'Angola, son président, son Excellence Louis Lorenzo, s'est exprimé clairement que euh, l'Angola n'enverra pas ses troupes en RDC pour combattre les M23 dans la mission de SADC. Alors, le Botswana, lui, et les Zimbabwéens, le Botswanais et les Zimbabwéens, ils ont refusé catégoriquement de se mêler dans ce nouveau conflit du M23 ressuscité par le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et surtout pour ne pas envenimer la situation qui est déjà chaotique dans notre partie de la République démocratique du Congo. Alors, notre voisin ici, la Tanzanie et l'Afrique du Sud, donc disons la Tanzanie, l'Afrique du Sud et le Malawi, ils ont déjà des troupes au sein de la MONUSCO et nous les voyons chaque jour ici à l'est de la République. Alors, dans cette force, donc ça serait un peu difficile selon eux d'envoyer d'autres militaires au compte du SADC. Alors, il serait difficile aussi de déployer une autre mission de leurs troupes. Donc, c'est ce ils ont dit. Donc, ça serait difficile pour eux de déployer d'autres troupes dans une autre mission hein, au sein de la SADC pendant qu'ils sont déjà au sein de la MONUSCO. Alors, voilà un véritable camouflage, un véritable camoufle de ces pays, de la SADC. Donc, ils ont montré à notre président Félix Tshisekedi Tshilombo qui veulent trahir une fois l'EAC malgré les signatures qu'ils ont fait. Comme vous le savez auparavant, nous tous, nous avions dit, même des interviews que j'avais fait, de dire que non, ce n'était pas le moment que le Congo entre à l'East Africa Community. Malgré que le président il a dit que non, nous n'allons pas quitter l'East Africa, mais je demanderai aussi le président qui viendra, pour Félix, de, de quitter l'East Africa parce que pour le moment, nous sommes à l'Est. Et nous avons l'opportunité là d'aller à Tanzanie, Ouganda, mais ce n'est pas bien d'y être vis-à-vis de la sécurité de notre pays. Et j'avais dit même aux gens que non, nous n'avons pas encore maîtrisé nos frontières, la sécurité de nos frontières. Hein? Donc, ça serait difficile d'entrer dans l'Est Africa. Aujourd'hui, nous subissons les conséquences. Et, et nous devons savoir que le Félix Tshisekedi, il a ressuscité le M23. Ce mouvement rebelle, donc, le mouvement rebelle défait en 2013 par son prédécesseur, donc le régime de M. Kabila. Et aujourd'hui, il veut impliquer tous les pays africains dans cette guerre qu'il a lui-même provoquée en signant des accords
secrets avec les M23, tantôt avec son frère Kagame, tantôt avec son vieux Museveni, tantôt, je ne sais pas, au Kenya. Tout ça, ce sont des histoires qui avaient perturbé notre pays. Et aujourd'hui, l'Est est en fait à cause de notre président de la République, à cause de ces signatures, donc ces accords, malgré qu'il y a les gens qui ne veulent pas accepter, donc ces adeptes, mais nous, les patriotes, nous le savons, que si aujourd'hui nous sommes en fait, c'est à cause de M. Félix Tshisekedi. Il avait logé les M23 14 mois à Kinshasa. Il faisait quoi? Il disait quoi? Est-ce qu'il peut nous donner des explications vis-à-vis pourquoi il avait payé les transports pour les M23 de l'Ouganda jusqu'à Kinshasa? Il faisait quoi? Quelle était leur mission? Hein? Alors, aujourd'hui, des milliers de civils innocents congolais se font massacrer chaque jour, chaque nuit. Des millions de familles congolaises sont devenues des déplacés internes, hein, de cette guerre à cause de sa mauvaise politique et de sa mauvaise gestion de la situation de l'Est de la République. Et aussi, nous pouvons condamner aussi son entourage. Il a détruit l'armée congolaise qui était déjà 8e ou 10e en Afrique et qui avait fait cette même rébellion en 2013 pour déployer les forces, soi-disant forces de l'EAC, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Oh, nous allons amener des EAC, nous allons amener SADC. Donc, il a facilement oublié que c'était les mêmes militaires que nous avons, les militaires que nous sommes en train de méfier aujourd'hui, qui ont chassé les M23 en 2012. Aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à les donner même l'uniforme. Donc, il a tenu depuis 2019, depuis 2018, ils n'ont reçu même une tenue comme ça. Et aujourd'hui, par sa traitisme, et le non-respect des accords, en engagement, il veut encore rompre avec ses collègues, donc nous appelons ses confrères, selon lui, de l'EAC, hein, pour déployer la SADC. Et quant à nous, nous ne voyons pas vraiment l'importance de SADC aussi. Nous devons considérer nos militaires. Nous avons des vaillants militaires, les militaires qui sont prêts de défendre le pays, malgré les petits salaires, malgré ils ne sont pas bien habillés, ils ne sont pas bien nourris, maltraités, mais ils sont prêts de défendre cette patrie. Alors, il y a souvent, je me demande des questions, où est-ce que ce monsieur Félix Tshisekedi veut amener ce pays? Ou bien, où est-ce qu'il veut nous amener, nous les gens de l'Est? Mais nous devons savoir que le Congo restera uni et indivisible. Et heureusement que plusieurs pays de la SADC jouent de la sagesse et ne veulent pas tomber dans cette erreur. Parce que le président lui-même, il est au courant de tout ce qui se passe. Malgré tenter de nous tromper dans ses discours. Si vous ne voulez pas. Aujourd'hui, j'ai parlé à un militaire qui est au fond. Je lui ai dit, mon frère, je sais que là, il y a des risques, il y a des quoi, il y a des quoi. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à en finir avec ces gens-là? Il m'a dit, mon Mungu, Kinshasa ndiko kumambo. C'est ce qu'il m'a dit. Alors, le président angolais, lui, il sait s'exprimer et tout le monde a fini par le comprendre que non, la SADC ne viendra pas faire une guerre avec aux soi-disant rebelles ou ces terroristes des M23 parce que lui, il avait dit que non, nous devons régler nous-mêmes. C'est ridicule pour ce régime, vraiment. Alors, et pourtant, il est temps que le FARDC se lance complètement dans cette guerre pour vaincre notre ennemi. Voilà pourquoi il faut changement du régime. Quant à moi, nous devons changer ce régime. Parce que je ne vois pas jusque-là. Il n'y a que ceux-là donc les juiceurs qui sont là. Et aujourd'hui, nous voyons, il y a des gens qui s'appellent des dinosaures, si c'est des dinosaures. Oh, lui, il joue, il fait comme ça. Donc, ils ne font que l'ambiance avec l'argent de l'État. Mais ici, la population, nous, donc les militaires, la population, nous, on ne voit absolument rien. Ils veulent qu'on puisse seulement accepter comme ça, sans toutefois palper la vérité. Donc, c'est comme ça, mes chers compatriotes. Et heureusement, nous sommes dans une année électorale et nous devons tous être prudents. Tout Congolais doit être prudent. Ne soyez pas trompés par des soi-disant les spéculations. Oh, ici, et vous voyez les politiciens congolais jusqu'à présent,
Et ils ne pensent qu'aux élections, ils ne pensent pas à la sécurité de la population congolaise. Et c'est pourquoi j'appelle toute la jeunesse de se mobiliser comme un seul homme et de voir comment nous pouvons en finir avec ces bêtises. Moi, je vous ai toujours dit, je suis patriote du sang. Je suis patriote du sang. Ceux-là qui me connaissent très bien, savent très bien, non? Oui, nous allons. Donc, c'est comme ça. Mais j'encourage toujours nos forces autodéfense parce qu'il y a déjà des rumeurs que non, ils veulent les amener à Kitona ou bien à Kamina pour voir comment démanteler les forces autodéfense. Mais je lance seulement un petit avertissement au gouvernement. Les Ouazalènes ne sont pas prêts d'aller là-bas avant la fin de la guerre. Il faut qu'ils puissent terminer d'abord la guerre à l'est et puis ils iront à Kitona ou bien Kamina, partout là où vous voulez. Merci beaucoup. Notre numéro de téléphone, c'est plus 243 85 88 08 330. Notre adresse email, c'est la voix du Kivu 45 gmail.com. Merci.